Jeudi, le 16 juin. The countdown, the final countdown. Non, c'est parce que je suis comme excité à ma fête cette année. Je vais avoir 55 ans, puis je vais ouvrir un baril de sirop d'érable infusé au bourbon, si mes bouteilles sont arrivées. Sinon, je vais retarder le party de ma fête. Et, comment ça va aujourd'hui? De quoi je vais vous parler aujourd'hui? Ah, des dirigeants qui pigent. Ah, oui, syndicats, hein, ils protègent. Bon, la Formule 1, ça, là où on en parle. Bon, j'ai écrit quelque chose il n'y a pas longtemps, puis je pourrais pas me parler. Bon, on va passer ça. Les bulldogs anglais, on va parler de ça. L'eau de la mer, ben voyons donc, j'ai lu dans le Figaro, c'est populaire. Hein? Connect plus saveur 3000. Hey, ça n'a pas de bon sens, écrire mal de même. Ça va me fatiguer tout le temps. Hey, je suis prêt. Hey, au Québec, qu'est-ce qui se passe ici? Dominique Andelade se fait couper deux jambes par Régis Labaume. L'attaque scolaire. Êtes-vous tombé sur la tête? Je vous présente ça. Insolite. Ça me fatigue. Qu'est-ce que j'ai marqué? C'est fatigant à lire quelque chose qu'on ne comprend pas. Je retarde le groupe, là. Hey, en finance aussi, on va parler de ça. L'indicateur popcorn. Ben, ça tombe bien. Je suis dans le popcorn. Hey, pas Madame Cahouette, installez-vous. Hier, vous avez bien fait ça. Vous avez laissé beaucoup de commentaires. Vous avez aussi fait un like. Et YouTube aimait ça, me présentait à plus de monde. J'ai des nouveaux abonnés. Ben, c'est ma paye. Ben, il y a différentes façons de faire la paye, mais on passe ça. Actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Il y a une nouvelle fonctionnalité dans YouTube qui s'appelle Super Thanks. Fait que j'ai énablé ça. Hein? C'est comme un pourboire. Vous allez voir ça en dessous. Hein? Un peu comme les étoiles sur Facebook. Quelqu'un m'a dit que tu devrais mettre ça en place. Je l'ai mis. Hein? Ça vous appartient. Et j'ai trouvé comment sauver 3000$ par année. Comment j'ai pu oublier ça? J'écris tellement mal. Même mon fils hier, je fais des dédicaces. Hein? Puis là, parce que j'envoie les dédicaces quand vous demandez un livre, mais qu'est-ce que je prends en campagne? Ben, je le fais sur un papier, je l'envoie en photo, puis ils le mettent dans le livre. Hein? Des fois, je fais des vidéos. Quand je ne peux pas faire une dédicace, je fais des vidéos. Je fais ça souvent, à tous les jours. Puis mon fils, il dit comment ils vont faire pour te relire? Ben, je lui dis, c'est ça le but d'une dédicace, se prendre pour un docteur. Me prendre pour un docteur. Hey, OK, j'ai une tourne hier, j'ai eu des compliments. Oh! C'était dithyrambique, tellement j'avais bien chanté. La chanson d'hier. Là, Hier, c'est hier. On efface ça. Hein? Maintenant, c'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vous chante quoi? Ben, je pars avec ça. Vous allez voir. Madame Cahouette. Quand l'été reviendra, nous partirons tous deux dans ma belle Camaro bleue, à ciel ouvert, sur la Trans-Canada, entre les arbres verts. Nous filerons vers Vancouver, tout droit, ta tête dans mon cou, comme cinérama, le paysage s'ouvrira sur nous, une main au volant, l'autre sur les genoux, je prendrai mon élan. Dans ma Camaro, je t'emmènerai sur tous les chemins d'été. Dans ma Camaro, je t'emmènerai à San Francisco. Je l'ai peut-être, presque. Soleil de blond sur les fronts brillants sur nos chemins. Bon, je manque à... Focusons sur le début. Hein? Dans ma Camaro, j'aime ça des One Hit Wonder. Hein? Des One Hit Wonder. C'est comme des compagnies que je vous parle maintenant dans la nouvelle section. Êtes-vous tombé sur la tête? Ben, ça existe en entreprise, ça existe dans les chansons aussi. Et ben, c'est le fun. Là, je vais vous parler de ça. Hein? Bon. On enchaîne.
Il y a 4 dirigeants des métallos. Ah, moi, quand je vois ça, là, le milieu syndical a besoin d'un grand ménage qui n'arrivera pas. C'est important de changer les tons de voix, hein? Ici Pierre Bruno. Ah, ben moi, j'aime ça jouer. Le milieu syndical a besoin d'un grand changement qui n'arrivera pas. Je mets l'emphase sur ça, qui n'arrivera pas. Donc, je dis la nouvelle et je donne mon opinion. 4 dirigeants ont pigé dans la caisse. Oui. Hein? Le mouvement syndical, c'est quoi? C'est servir avant tout. Eux autres, ils ont mis un SE avant. Pas ce, SE. Se servir avant tout. C'est pathétique. C'est pathétique, hein? Il y a tellement de scandales dans le milieu syndical, là. Il y en avait nommé un autre là, qui avait des abus, qui avait déjà eu des agressions sexuelles contre lui. Il s'est ramassé à la tête de la FTQ Construction, je pense que c'est lui. Ça loge pas, ça loge pas, ça loge pas. Hein? Et pendant ce temps-là, ben là, les journaux, Hey, on peut faire des nouvelles puis s'amuser, là. Arrêtez d'être stock-up, hey, puis tu être sérieux, là. Moi, je suis venu prendre des nouvelles et prendre des notes. Il y a des gens qui me disent, j'aimerais ça que tu coupes les chansons, que tu ris pas, puis que tu résumes ça en 5 minutes. Ben, je dis, c'est pas mon choix. Ouais, dans le Journal de Montréal, on compare le prix du menu de la F1 avec le pauvre peuple. Hein? La F1, c'est pas pour le peuple. Moi-même, je ne vais pas dans un restaurant dans le temps de la F1, coûte trop cher. Hein? Coûte trop cher. Je suis plus là-dedans. J'ai déjà été là-dedans. Je suis plus dans ce mode-là. Pantoute. Hein? Même Jean-Thomas, hier, me dit, vas-tu au party de la F1? Pantoute. Je m'en vais en campagne. J'ai pas le goût. Je suis comme plus dedans. Hein? Dans le bling-bling, puis les faux sourires, puis les parties jusqu'à 3 heures du matin. C'est plus pour moi. Je choisis mes sorties. Hein? Ma prochaine sortie, là, c'est d'aller voir la pièce de Annie. C'est prévu le 28 juin. Là, c'est ça que je vais faire, Annie. Hein? Donc, on compare le steak assis. Ben oui, hein? Les gens arrivent avec de l'argent. Fait qu'est-ce que tu fais si c'était de l'argent? Mettons, vous venez à la boutique. Là. Dis-moi 300$, 3000$ à flamber. On va t'en monter une facture. Hein? On va dire, bon, ben, colle ton camion, on va mettre une bougie de chaque. Donc, 3000$, on va en mettre un petit peu plus. 62 bougies qu'on a à 22$, je peux t'en mettre 3. Mettons, tout simple, tu me dis que tu as 3000$. Prends 3 bougies de chaque part. Merci, bye. Hein? Donnez un popcorn. I'll give you a popcorn. Tu sais? Ben, j'imagine qu'il parle anglais s'il y a 3000$. La mentalité de certains Québécois pensent encore que c'est juste les Anglais qui ont de l'argent. Dans le temps que le forum était séparé un peu de clôture, les Anglais d'un bord, les Français de l'autre bord. Hein? On s'entend, les Anglais étaient juste derrière le bras du Canadien, puis les Français étaient perdus dans la clôture en haut. Bon, ben c'est ça. Le repas de la Formule 1, c'est pas le repas du peuple. Bon, c'est réglé, là. Hein? C'est fait pour l'élite, et nous, on regarde ça, puis on aime ça, l'élite, on regarde ça. Hein? On regarde tout le temps les potins, moi aussi. Hein? Je regarde les maisons des riches, puis je me dis, Colin, ils sont bien riches. Hein? C'est ça. Puis vous autres, des fois, vous vous dites, hey, il est bien riche, lui, j'ai une maison. Ouais, j'ai une belle maison, c'est vrai. Mais, et somme toute, raisonnable. Hein? Comment sauver 3000$? C'est ça, je n'étais pas capable de me morler. C'était marqué Connect plus Scanner. 3000$. J'ai l'impression que c'était vacances à 3000$. Comment sauver 3000$? Gaspillage alimentaire. Hein? Quand j'avais fait le scandale avec mon épicerie à 75$, j'indiquais clairement que je ne gaspillais presque pas. Hein? Et là, dernièrement, je remarque que je jette un peu de légumes. Hein? Je m'emporte un peu. J'ai encore de la misère à m'habituer à vivre à 1, à 2 ou à 3. Tu sais. Des fois, je suis 3, des fois, on est 2. L'autre qui est 3 ne mange pas tout le temps que nous autres. J'emmène des légumes en campagne. Je n'emmène ben trop. Des fois, j'ai 8 caisses d'oignons en campagne. Je n'ai pas ici. Donc, c'est une gestion de ne pas gaspiller. Et si tu ne gaspilles pas du tout pendant une année, hein, zéro, là, tu gaspilles rien, ben, tu vas sauver 3000$. Quand même pas pire. Hein? C'est quand même pas pire en ne gaspillant rien. Donc, c'est sûr que, tu sais, ça se peut que 2 soirs en ligne, tu manges plus de brocoli parce qu'il est en spécial, puis tu ne vas pas l'acheter parce qu'il a changé de couleur. Hier, j'ai mangé du brocoli
qui commençait à changer de couleur. Il était très bon. Hein? Les faits de cuir vapeur sont plus verts dans ce temps-là. Avez-vous un bulldog anglais? Hein? C'est populaire, ces réseaux sociaux, là, le chien plissé avec la face carrée. Mais maintenant, les gens veulent des chiens de plus en plus plissés avec une face le plus carrée possible. Donc, dans le fond, le plus laid possible. Et bien, le problème, c'est qu'à force de voir ces traits-là, il y a la sélection génétique. Hein? Et la sélection génétique, des fois, nous permet pour le mieux et pour le pire. Mais ça, c'est des traits qui transforment les chiens. Et les chiens, les bulldogs anglais sont de plus en plus malades à cause de la sélection génétique. D'ailleurs, la Norvège empêche maintenant le bridage. Hein? Ils ne peuvent plus brider. C'est quand même une francisation du mot faire des bébés. Hein? Donc, oui, ben c'est ça. Peut-être ici, ils sont de plus en plus malades, les bulldogs anglais, à cause de leur sélection trop poussée. Hein? Bon, ben, si t'en as un, calme-toi le pli. Là, et Caroline, moi, tu sais, je vous parle de produits, je vous dis, regarde, on a des savons cuir. Tu sais, moi, je suis mâle, des fois un peu macho, assumé, très féministe en plus. Hein? J'aime garder la place de la femme. Mais Marilyn, c'est ma boss. OK? Je ne suis pas gêné de le dire. C'est elle qui gère l'entreprise. Moi, je gère le reste. Hein? Qui est quoi le reste? Tout ce qu'elle ne veut pas gérer. Ben, regardez ça, j'avais complètement oublié. Dans le Figaro, il y a un article sur... Je vais vous mettre ça dans le lien en haut, là, parce que je suis obligé de vous en parler. Pour la fête des pères, il parle de la mer. Tout ce qui rapporte à la mer, les pères aiment ça. Moi, je l'ai essayé, c'est notre savon, le numéro 49 et le bord de mer, ben c'est ça. Hein? Donc, dans le Figaro, le Figaro le dit, hein, quand même, c'est tout ce qui a rapport à la mer, les pères aiment ça. Ben voilà. Hein? J'avais oublié de vous le donner, celui-là. Je viens de vous le donner. Pourquoi pas trouver une nouvelle et en faire... vous en parler. Des fois, tu dis, Caroline, j'aimerais ça acheter quelque chose avec la mer pour mon père. La mère et le père. Et non, trompe-toi pas, là. La mère, M-E-R. Hein? Et non pas la mère, M-A-I-R-E, ou la mère, M-E-R-E. Hein? C'est mêlant, là, mais c'est la mère de si. Hein? Pas si. Did you see that? Hein? Non, do you see the si? Hein? Alors, ben là, je suis prêt. Je suis prêt. Jean Charest le disait qu'il était prêt. Ah, t'as peu. T'as peu. Ben là, je suis rendu là. Regardez ça. Squid Games, hein? Les internationales. Je vais m'inscrire. Hein, ils cherchent des candidats qui parlent anglais. You just saw that I speak English with a strong accent, but they did say that accent is not a problem. So, I talked to Thomas. Ça, c'était un gars que j'ai rencontré dans une course. On courait ensemble un 5 km à Dollars des Ormeaux et on a fini en sprint et on est devenus amis. C'est comme un one-night stand de course. On s'est rencontrés quelques fois et sa blonde ne parlait pas beaucoup. C'était un Australien. Et sa blonde ne parlait pas beaucoup français. Anglais, fait qu'on avait été manger chez eux. Il disait... So I said to Thomas, do you want to eat barbecue? Oui, mais je vais m'inscrire à Squid Game. Oh, ça coûte quoi? Hein? Ça prend des vidéos, là. On va faire ça. Là. Le full length. On va prendre des photos. On va faire ça. I'm not a robot. Hein? Fait que, ben oui, ben pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas? Hein? Ça serait le fun, aller faire Squid Game. J'aime ça, ces défis-là, les amis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il va avoir sa face à télé. Ben, comme tous les autres acteurs. C'est une belle visibilité en passant. La visibilité qu'on peut avoir avec les réseaux sociaux, on l'a bâti. Hein? Après ça, il faut être capable. How do you monetize this? Il faut toujours... Il y a un gars que je suis, JP Sears, qui est assez drôle, qui avait fait une vidéo là-dessus. How do you monetize this? À la fin, c'est sûr que tu peux avoir de la visibilité pour dire « Hey, j'ai des followers » ou « Je suis en train de bâtir une entreprise ». Moi, je veux les deux. Hein? Parce que les deux vont de pair. Et si la visibilité m'aide à bâtir une entreprise, créer de l'emploi, ben pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas? Ah ben, Caroline, au Québec, qu'est-ce qui se passe au Québec?
Au Québec, c'est ça, qu'est-ce qui se passe? La guerre des poteaux. Hein? Hey, moi, là, vous dire, arrêtez de vous battre contre des poteaux, ils sont tout pétés dans mon coin, ils sont tous neufs, là. Bell refuse l'accès aux poteaux à Vidéotron, hein, pour installer l'Internet. C'est... Il pleut? Ben, il pleut. Hein? C'est comme ça les journées, hein? Il pleut pas, il pleut pas. Ouais, ben ils vont payer. Hey, écoutez, l'Internet, arrêtez de penser les poteaux, là. Think, hein? Le ciel. Sky. Sky is the limit, hein? Laissez faire le poteau, hein? Satellite. Arrêtez de vous battre contre des poteaux, là. Passez des fibres puis des téléphonies. C'est le satellite maintenant. Investissez dans les satellites. En attendant, ben Bell va devoir payer 7,5 millions d'amende parce qu'il ne permet pas le poteau. C'est tellement... On va-tu augmenter la taxe scolaire ou non? Ça vous tente-tu de couper? Moi, j'entends là, à quel moment qu'on va couper. Hein? On manque d'employés. Fait que s'il y en a trop quelque part, congédiez-le. Hein? Congédiez-le. Je vais en parler tantôt, mais congédier une couple d'employés au lieu de toujours augmenter la taxe, augmenter la taxe, augmenter la taxe. Ça devient fatigant toujours d'augmenter. Puis après ça, le gouvernement dit, écoute, il faut contrôler l'inflation. Hein? Il augmente la taxe. Les gens disent, ben écoute, les taxes sont élevées, ça me prend plus de salaire. Le gouvernement dit, OK, parfait, on va contrer l'inflation, on va mettre de l'argent à 500$ dans les poches des gens dépensent, on va leur donner un autre 500$. Il y a quelque chose de tout débalancé, mais on s'en va en élection, que je vais vous dire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais vous dire ce que Labaume me dit sur Anglade. Hein? Régis Labaume, maintenant, depuis qu'il est à la retraite, il écrit une fois par semaine dans la presse. Là, il te varlope Anglade. C'est bien évident qu'Anglade, là, elle a levé la main pour être chef de parti parce que personne d'autre l'a levé. Hein? Elle était là par défaut. Personne ne voulait se présenter là, sachant que c'est pas un moratoire, là, c'est pas un purgatoire, c'est une descente aux enfers du parti. Là. Fait que elle a levé la main. Moi, je vais être premier ministre. Fait que ça va pas bien. Hein? Elle, dans le fond, là, c'est évident qu'après les élections, elle démissionne. Hein? De son poste, elle n'aura pas la confiance. C'est écrit dans le ciel qu'elle ne peut pas passer plus longtemps, puis là-bas, on en parle. On parle de Pierre Moreau, peut-être, ou Marois Razik, j'oublie son nom. Je pense qu'elle a plus de chance, a plus de chiens. Hein? Donc, elle a le magnétisme. Oh, hier! Oh! Le magnétisme. Vous savez, mon influenceuse préférée. Hein? J'étais dans le lit, relax, et là, je vois, elle est en direct sur Instagram. Tabarnouche, j'ai pas niaisé. Ah ouais, j'ai été voir. On va passer un moment fantastique grâce à moi. Il y a beaucoup de mains, hein, comme ça, là, tu sais. Venez acheter chez moi. J'essaye ça voir. Hein. Donc, le savon que je vais présenter, bord de mer, venez chez moi. Je vous donne les résultats à 17h. Mais c'est ça, la bombe ramasse Anglade avec raison. Hein. Elle a le droit de rêver. Malheureusement, son power trip va se terminer avec la soirée des élections. Elle n'a aucune chance de passer. Puis même, la bombe l'a dit, le Parti libéral est rendu le parti de l'ouest de la ville de Montréal, à peu près. Là, fait que, voilà. Êtes-vous tombé sur la tête? Hier, je vous ai parlé du hula hoop. Là, je vous parle. Écoute, ça, c'était encore plus rapide. Là, hein? Le hula hoop a duré quand même longtemps. Le fidget spinner, tu sais, l'affaire qu'on roulait dans les mains, là, qu'on tenait, là. Tout le monde avait ça en 2017. Hein? Tout le monde avait ça. Ça a duré à peine un an. Pouf, c'est disparu. 2 jeunes de 17 ans qui ont inventé ça. Ils s'appellent, on s'en fout, moi je ne suis pas, je ne l'ai pas marqué. Eux autres avaient inventé ça, puis ils vendaient ça en ligne. Ils n'ont pas eu d'argent pour breveter. De toute façon, on s'en fout du brevet. Il y a toujours une façon de le contourner. Donc, eux autres, ils vendaient ça 25$. Le spinner, là, tu sais, le fidget spinner, il faut juste regarder. Là, tout le monde avait ça. Hein? Ça fait juste 5 ans, mais c'est disparu en 2018, presque aussi rapidement. Eux autres en ont vendu 360 000 en 6 mois en utilisant les réseaux sociaux. Ils vendaient 25$ leur bébelle. Et là, il y a une trollée d'entreprises qui sont arrivées en le vendant, en le faisant en Chine ou au Bangladesh, là, à 4,99$. Et ils en ont vendu des milliards. OK? Pas des milliards. Pourquoi je dis ça? Ouf. Écoute, c'était 17% des jouets vendus à un moment donné, pendant une courte période.
C'était tellement populaire, on disait que c'était bon pour le TDAH, l'autisme. Les écoles ont été obligées de le bannir tellement que ça dérangeait l'école. 17%, ça passait de 0 à 17% des jouets vendus. Hein? Le total des jouets vendus allait vers là. Puis après ça, pouf, ça a disparu. Hein? Mais c'était 2 jeunes de 17 ans avec une imprimante 3D qui ont commencé ça. Ils ne l'avaient pas breveté. Ils ont fait quand même un peu d'argent avec ça. Et les autres entreprises sont venues. Est-ce qu'on devrait breveter ça? C'est long un brevet. Puis qui sait que ça aurait pu fonctionner? On ne sait jamais qu'est-ce qui va fonctionner. Regardez le hula hoop. Il n'y avait pas de réseaux sociaux dans ce temps-là, puis ils ont vendu 25 millions en 4 mois. Hein? Bien, ça, c'est né en 2017, c'est mort en 2018. Ça existe encore, mais c'est vraiment plus la folie. Hein? Insolite. Insolite. Ah, non, on est des bons. Les camions UPS, quand je vous parle d'efficacité d'entreprise, UPS, eux autres, ils ont poussé ça à une limite extrême. Essayez de trouver un camion UPS qui tourne à gauche. C'est rare. Hein? C'est rare. Pourquoi? Parce que lorsqu'on tourne à gauche, on est obligé d'attendre qu'une auto passe. Quand on attend, qu'est-ce qui se passe? On dépense du gaz. Donc, pour économiser 10 millions de gallons de gaz par année, hein? Les camions de UPS ne tournent presque jamais à gauche. Leur route est faite de toujours tourner à droite. Ils n'attendent pas. Quand même, hein? Ça a l'air de rien, mais quand on parle d'efficacité d'entreprise, je trouve ça super intéressant. C'est des petits détails qui font qu'une entreprise, à la fin, peut être rentable. Hein? Donc, les camions de UPS, techniquement, ne tournent jamais à gauche, à moins d'être vraiment obligés, mais techniquement, la route est faite pour ne jamais tourner à gauche. Bon, toi, ma petite fille, là, ta bouffe a pu, tu t'en vas dans le coin. Okay? Dans une école aux États-Unis, il y a une petite fille semi-asiatique, semi-américaine, qui, sa mère y a fait de la bouffe, puis là, elle puait. Je ne sais pas ce qu'elle a mis là-dedans, là. Mais ça puait pour le professeur, fait qu'elle a mis la petite fille en pénition dans le coin, en disant, toi, ta bouffe a pu, va-t'en là-bas. Fait, mettons que tu amènes du poisson, là. Tu es toute fière de ton poisson, mais tout ça, tu fais, bon, il a été pêché. Je ne sais pas ce qu'il y avait dans le ventre quand ils l'ont pêché. C'est drôle. Bon, je parlais hier de poisson qui a avalé quelque chose de Ciel mon mari. Hein? Puis là, pendant le live à 17h, j'en parlais de ça, puis je voulais que les gens viennent le voir. Puis je dis, ben, mentionnez-le pas. Puis là, il y a une mère qui est allée le mentionner. C'était quoi l'objet? Hein? Et là, sa fille a vu ça passer. Elle dit, maman! Tu sais, parce qu'il y a beaucoup de couples qui se taguent sur mes statuts Facebook. Et aussi, il y a des parents. Des fois, les personnes un peu plus âgées, ils disent des affaires, puis après ça, leurs enfants viennent leur dire, maman, j'ai vu ce que tu as marqué, là. Fait que c'est cute. Hein? Ben, l'effacer, je voulais pas. Dans le fond, je voulais que vous venez voir. C'est certain que des fois, je vous amène sur un réseau, je veux que vous vous abonnez. Le plus de gens qui sont abonnés, ben, le plus de gens à qui je peux parler de mes produits, là. Je suis pas un fou, là. Donc, mais c'était ça, c'était drôle. J'en ai un autre. Avec les réseaux sociaux, il y a des tendances, surtout avec TikTok. TikTok aime les tendances. Hein? Fait que là, ils ont créé dernièrement le Healthy Coca-Cola Trend. Ça ne me tente pas de l'essayer. Bon, peut-être l'essayer quand même. Ben, je vais l'essayer. Ça ne me tente pas, mais je vais le faire. C'est quoi? Ben, au lieu de prendre du Coke, parce qu'il y a un Coke, Go have a Coke, quand on dit Go have a Coke, tu sais que tu prends 35 grammes de sucre par jour. Hein? Pour les hommes, la quantité de sucre, 33 grammes. Pour les filles, 23 grammes. Un seul Coke, tu viens de dépasser ta limite. Donc, il y a Healthy. Et c'est quoi? C'est de l'eau pétillante avec du vinaigre balsamique. Ça a l'air que c'est dégueulasse. T'as pas de calories, mais tu vous mets en tabarnouche, tu perds même du poids. Ça doit être dégueulasse. Hey, j'ai oublié de vous montrer cette nuit, j'ai fait un achat. 7h45. Si tu écoutes cette vidéo-là, passé 7h45, va voir ma vidéo de Facebook à 7h45. Je vais te parler de mon achat. Faites un gros investissement. Gros investissement, puis j'ai le goût de vous en montrer. Bon, les finances, hein, là, les taux d'intérêt ont augmenté d'un coup. Hein, 75 points de base, donc 0,75.
la fédérale, la Banque fédérale américaine a dit, écoute, il faut freiner ça, l'inflation. Donc, ils donnent un coup. Et ce qu'ils vont en donner un autre, ben, tu sais, il faut viser à peu près des taux d'intérêt à peu près de 5 C'est à peu près ça là, qu'on s'en va. Ce qui n'est pas la fin du monde, malheureux. C'est sûr qu'on aime ça à 0 là, hein, que le loyer de l'argent soit gratuit. Est-ce que ça va freiner? Il y a déjà des maisons qui sont un peu... il y a moins d'achats de maisons. Mais tu sais, on parle tout le temps de pénurie de main-d'œuvre. Tu sais, est-ce qu'on va avoir une grande récession? C'est pas comme si on est déjà un chômage. Mais non. Il manque d'employés. Tu sais, j'en parle souvent, on a des ados qui travaillent pour nous. Hein? Donc, des ados entre 12 et 14 ans. C'est parfait, ils ne travaillent pas pour nous la semaine. Là. Okay? C'est leurs parents. Les jeunes veulent travailler. Ils apprennent à travailler. Ils apprennent à être autonomes rapidement. Puis ils apprennent aussi à livrer. Hein? Ils ont des livrables comme tout le monde. Donc, mais ce que ça représente que la génération Z, les 20 ans, on ne les trouve pas. Je ne sais pas ce qu'ils font, je ne sais pas ce qu'ils sont, mais ils ne travaillent pas. Je ne sais pas. Hein? Donc, est-ce que la pseudo-récession, si on en a une, admettons que le taux de chômage augmente, on s'entend que ces gens-là vont être embauchés à la place de peut-être quelqu'un de 14 ans. Hein? C'est ça qu'il va y avoir. Il n'y a pas de panique à avoir, mais absolument aucune panique à avoir en ce moment, parce qu'on fait travailler des gens qui ne devraient techniquement pas être sur le marché du travail. Donc, les vases communicants, à un moment donné, vont tous se replacer. On est loin de la catastrophe. Est-ce que c'est bon? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Ben oui. Est-ce que ça serait le fun de toujours être en croissance de 20% par année pour toute une vie? Ben oui, mais ce n'est pas réaliste. Hein? Ce n'est pas réaliste. Donc, c'est normal qu'il y ait des hauts et des bas. Puis dans 5 ans, on va dire, « Hey, Colin, hein? On est meilleur qu'on est là aujourd'hui. » Donc, en même temps, ça fait de l'épuration. Les entreprises qui étaient mal gérées vont être éliminées. Les entreprises qui étaient dans un domaine qui ne servaient pas à grand-chose vont être éliminées aussi. Donc, voilà. Hein? Donc, c'est quoi la récession? Dans le fond, c'est la baisse, c'est l'augmentation du taux de chômage. Mais honnêtement, le taux de chômage, pour moi, c'est certain que si j'ai le choix d'embaucher quelqu'un qui va être disponible plus les soirs et les fins de semaine au lieu d'un ado de 14 ans pour prendre le relais les fins de semaine, bien, ça va de soi, là. Okay? Ça va de soi. Donc, c'est pas le seul. Il y en a un paquet d'entreprises qui sont comme moi. Fait que pour moi, je ne vois pas ça. Je vois ça comme des vases communicants. Qui vient de commander? Je ne le dirai pas, je ne dis jamais vos noms, bien entendu. Je garde l'anonymat. Hein? Ben, merci, une belle commande. Hey, ça m'amène à parler de l'indice popcorn parce que il reste que tout ralentissement économique fait réfléchir les entreprises. Hein? Comment il faut arriver dans un ralentissement bien équipé et est-ce qu'on est dans le bon marché? Ben, dans le temps de la COVID, nous autres, nos ventes ont explosé. Hein? Les gens ne pouvaient pas sortir, mais les gens ont encore le goût d'avoir des friandises. Et c'est sûr que je suis dans le domaine des friandises. Mais il y a l'indice popcorn. Je l'ai-tu ici? Bizarre Economic Index. De concept. En 2009, là, To Escape, là, je le dis en anglais, mais je vais le traduire, je vous le montre. Là. Pour sauver sur la réalité, c'est triste, tu perds ta job ou peu importe. Là. Mais on n'est pas là. Le taux de chômage est presque à zéro. Donc, les gens allaient au cinéma pour aller voir Jason Bourne et ils mangeaient du popcorn. Mais on le voit maintenant. Et c'est pour ça qu'on a sorti la chaudière comme au cinéma. Parce que maintenant, ben, les gens vont moins au cinéma. Hein? Ils écoutent du Netflix, du Disney. Donc, s'il y a quelque chose, c'est que le streaming va mieux aller s'il y avait une récession. Et les gens vont consommer quand même des friandises comme on fait. Puis c'est le moment de choisir le Québec. C'est ce que je fais tous les jours moi-même dans mes choix le plus possible. Mais il faut arriver toujours équipé de n'importe quelle entreprise dans n'importe quel potentiel ralentissement. Mais le ralentissement veut dire, hey, on fait des choix. On fait des choix. Et si on fait des choix, faisons des choix locaux en premier lieu. Hein? Ben voilà. Donc, l'indicateur popcorn, dans le temps de la COVID, c'était la folie. Mais la folie totale au tout début. Et c'est ce qui nous a permis de lancer, justement, comme au cinéma. Bon, est-ce qu'on est bien équipé? Est-ce que mes ventes de popcorn augmentent? Ben, je vais vous le dire quand ça va augmenter en flèche. Je vais vous dire, hey, on est peut-être en récession. On n'est pas là. Pantoute. Ben voilà comment j'ai vu l'actualité. On est jeudi le 16
Merci d'être là. Vous n'avez pas fait encore un like, c'est le moment. Dites-moi bonjour, je vais vous dire bonjour. Hein? Et dites-moi bonne journée, je vais vous dire bonne journée. Écrivez des commentaires, je vais échanger avec vous. Bye, bonne journée.